Jésus, Seigneur, que ton onction descende, je suis assoiffé, que ton onction, oh oui, je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Adonai, le véritable Dieu, le seul et l'unique vrai Dieu, c'est toi. Père, nous voici devant toi, Père éternel. Baba, nous ne voulons pas être un peuple à qui tu ne gouvernes pas. C'est une façon de te dire, nous te faisons confiance à 100%. Cher Saint-Esprit, viens. Je sais que tu es déjà là, mais manifeste-toi. Nous sommes là pour parler de toi. Change nos vies. Change nos vies. Change nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux faire ça bien? Je parlais de Jésus. Je parlais de mon sauveur. Je parlais de Narcisse de Saron. Je parlais de ressusciter du 3e jour. Je suis en train de parler du vainqueur de Golgotha. Je suis en train de parler de Jéhovah Shammah, Jéhovah Nissi, El Elyon, le possesseur de cieux et de la terre, le seul et l'unique vrai Dieu. D'autres dieux ne sont pas des dieux. Je suis là pour parler de Jésus. Je suis là pour élever mon Créateur. Dieu m'a envoyé pour aider quelqu'un à entrer dans sa destinée. Je suis venu défier le diable, le sorcier de ta famille. Dieu m'a oint pour booster la vie de quelqu'un. Sans plus tarder, je veux présenter mes civilités. Nous bénissons l'Éternel pour l'être et les mouvements, pour les dons de la vie. Et nous bénissons Dieu pour notre Père, mon évêque, Daddy Espérance Mbakadi, mon Père, notre Papa. Je suis fier d'être son fils. Et à travers lui, je vois notre maman. J'aime l'appeler la maman nationale, internationale. On peut dire ça, non? Notre maman Gina. C'est que vous ne savez pas, maman Gina m'a dit quelque chose qui a changé ma vie. Peut-être elle a oublié, c'est normal, ça date quand même. Un jour, je parlais avec maman Gina au téléphone. On parlait. Elle me parlait d'un homme de Dieu qui a vraiment la foi et les ailes de l'évangélisation. Elle me parlait. J'étais tellement excité. Je parlais à maman. Maman, est-ce que tu peux me mettre en contact avec cet homme? Mais ce que maman Gina m'a dit a changé ma vie. Maman Gina m'a dit quoi? Carlos, c'est mieux d'aller dans la source que dans les canals. Ça a changé ma vie, ça a changé ma vie. Aujourd'hui, nous sommes venus à la source. Nous sommes à la source. Nous ne sommes pas dans des canaux. Nous sommes venus dans la source pour puiser. C'est que maman Gina m'a dit a changé ma vie, mon révérend. Et j'aimerais honorer mes parents spirituels. Je vois Pasteur Jean-Pierre. C'est que vous ne savez pas. Peut-être que vous n'avez pas eu cette grâce-là de bouffer son argent. Moi, j'ai eu cette grâce-là de bouffer son argent. Oui, moi, c'est $100 chaque kilt, $100 Carlos. C'est la première personne qui m'a montré le métro. Quand j'étais arrivé ici, papa Jean-Pierre venait me chercher. Il dit, Carlos, prends $100, tu achètes les passes, entre ici à Puy-Neuf, circule. Même si tu te perds, appelle-moi, je vais venir. C'est pasteur. Est-ce que l'église peut m'aider à honorer mon père? Est-ce que tu peux faire ça bien? Est-ce qu'on peut se mettre debout pour honorer notre daddy? Merci papa. Merci à maman Valence aussi pour cette marque de confiance renouvelée. Et merci à vous les enfants terribles de Mangembo. Je 20 minutes. C'est peu, mais ça peut changer la vie de quelqu'un.
Oui, j'ai la conviction. Et il m'a été demandé de parler sur le Saint-Esprit. Et nous bénissons Dieu pour la servante de Dieu, Maman Claudie. Elle a tout dit. Donc, merci maman. En fait, on est en train de parler sur le Saint-Esprit. Il m'a été demandé de parler sur le Saint-Esprit. Et je vais commencer à dire d'abord, le Saint-Esprit, ce n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même dans sa forme spirituelle. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Et je dirais encore, mon révérend, que le Saint-Esprit n'est pas le maillot faible de la Trinité. Le Saint-Esprit, Dieu le Père, sont égaux. J'aimerais préciser. Le Saint-Esprit n'est pas feu, mais le Saint-Esprit peut brûler comme le feu. Le Saint-Esprit n'est pas le vent, mais le Saint-Esprit peut te pousser comme le vent. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même dans sa forme spirituelle. Mayaba Shaka. Je sens la présence de Dieu, c'est tellement fort. C'est tellement fort, c'est tellement fort. Et la puissance, c'est le Saint-Esprit qui produit la puissance. La puissance, c'est l'onction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'onction de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'onction de Dieu. La puissance, c'est l'onction du Saint-Esprit. Et ce que j'aime, mon prophète Jimmy, ce que j'aime avec le Saint-Esprit, là où on parle de lui, il se manifeste. Cet après-midi, pendant que je serai en train de parler comme ça, là, le Saint-Esprit va commencer à mouver dans l'ensemble. Et il y a des personnes qui n'ont jamais parlé la langue, vont commencer à parler la langue. Le baptême du Saint-Esprit va se faire maintenant, pendant que je suis en train de parler du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a reçu le mandat d'attester là où le nom de Jésus est cité. Raison pour laquelle nous sommes là. Maman m'a dit, Carlos, vas-y, parle du Saint-Esprit, élève Jésus. Je suis là pour élever les narcisses de Saron. Je suis là pour élever Jésus. Je suis là pour élever Jésus. Est-ce qu'on peut prendre Actes des Apôtres 1:8? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Déborah, tu peux? Je lis la parole de Dieu. Mais vous receviez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'à l'extrémité de la terre. Après, je continue. C'est bon. Mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance. La puissance, en grec, veut dire dunamis. La puissance. Dunamis. Et dunamis en français veut dire l'explosion. Et on ne peut jamais parler de l'explosion sans impact. Et ce soir, normalement, prophète Jimmy, en recevant Jésus-Christ, d'être baptisé du Saint-Esprit, nos vies doivent être une vie d'impact. Et sur ce, je déclare au nom de Jésus, à partir de ce soir, de cet après-midi, que ta vie devienne une vie d'impact au nom de Jésus. Que tu puisses influencer ton milieu, que tu puisses influencer ton domaine, là où tu travailles, que tu puisses influencer. Parce que la Bible déclare, vous recevrez la puissance. C'est être influent en quelque sorte. Et je n'ai pas le temps, je vais aller après. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Mon papa, quand la Bible parle d'être témoin de Jésus, maman Claudine a si bien dit, et elle a bien dit ça ici, être témoin,
il n'y a pas de témoin sans témoignage. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de témoin sans témoignage. Et en droit, on dit les témoignages, ce sont des évidences. Ce sont des preuves. C'est-à-dire quand la Bible dit vous serez mes témoins, c'est une façon de dire que vous aurez des évidences. Je déclare au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, au moins que je ne sois pas un homme de Dieu, si je suis loin de Dieu, que Dieu puisse te mettre dans tes mains des évidences. Que des évidences. Les évidences peuvent être la guérison. Les évidences peuvent être un mariage. Les évidences peuvent être un travail stable. Les évidences peuvent être une maison dans cette nation. Et les évidences peuvent être un statut dans cette nation. Je déclare au nom de Jésus, sous l'onction de mes pères, que Dieu puisse te localiser, que Dieu puisse changer ta vie, que le Dieu de la Bible puisse t'amener là où tu devrais être. Mayaba, Shakalaba, Sikalaba. Mon révérend, vous savez quoi? Jacob au soir de sa vie, Jacob a appelé ses enfants mon prophète. Jacob a appelé ses enfants. Après avoir béni ses enfants, la Bible dit ceci. La Bible dit, Jacob dira quoi à ses enfants? Je sens mes jours s'approchent. Mais quand je vais mourir, il ne faut pas m'enterrer ici. Ne m'enterre pas ici en Égypte. Enterre-moi à Macpéla. Enterre-moi à Macpéla. Là où Abraham, là où Sarah, là où Isaac ont été enterrés. Ne m'enterre pas ici. Abraham, Jacob. La mort et les liés, quelle différence, quel rapport. Mais Jacob a insisté à ses enfants, ne m'enterre pas ici. Enterre-moi à Macpéla. Enterre-moi à Macpéla. Là où j'ai enterré Léa, ma femme. Enterre-moi là-bas. Et j'ai compris une chose. Quand Dieu a apparu à Jacob, pendant que Jacob fuyait son frère, quand Dieu l'a apparu, quand Dieu a changé le nom de Jacob en Israël, c'était à Péniel. Quand Dieu a changé ce nom, c'est-à-dire quoi? Il ne faut pas oublier que Jacob, c'est un homme très spirituel. Jacob savait une chose, qu'il n'est pas seulement Jacob, il est aussi Israël. Donc en lui, il a deux entités. Jacob comme individu, le père de tout ce monde, et Israël comme une nation. Et Jacob savait quoi, mon révérend? Jacob savait, si on l'enterre ici en Égypte, ce peuple ne va pas sortir d'Égypte. Jacob savait cela. Il faut qu'on puisse m'enterrer en Israël, à la terre promise. Jacob savait cela. Jacob savait cela. Mayaba Shaka. Raison pour laquelle mon prophète, non que créateur, Jésus n'est pas resté dans la tombe. Jésus n'est pas resté dans la tombe afin que ton mariage ne puisse pas rester dans le monde spirituel. Je me souviens, mon prophète, la Bible dit de 6e ère à la 9e ère, quand mon créateur était dans le lieu du crâne à la croix, la Bible dit l'obscurité a envahi toute la terre. Vous savez pourquoi, mon prophète? Parce que même le soleil ne voulait pas voir la nudité de son créateur. Le soleil, sakalaba, shikalaba, brosaka. Même le soleil ne voulait pas voir. Mon créateur n'est pas resté dans la tombe. Je me souviens ce jour-là, les femmes, y compris sa mère, venaient pour parfumer sa tombe. Les femmes venaient. En venant, ils ont trouvé la pierre était déjà roulée. Quand la pierre était roulée, il y avait un ange qui montait là. Mon prophète, la pierre était roulée. L'ange n'était pas venu rouler la pierre pour aider Jésus à sortir. Jésus, il se suffit à lui-même. Jésus n'a pas besoin de conseillers. Jésus n'a pas des assistants. Le Dieu de la Bible n'a pas de conseillers. Le Dieu des cieux, le Dieu que nous prêchons, il se suffit à lui-même. L'ange était venu juste rouler la pierre pour aider les femmes à constater la résurrection de Jésus. Pour aider Jésus, pour aider les femmes à constater la résurrection de Jésus. Et ne s'est pas arrêté là-bas. Quand Jésus était ressuscité, la Bible dit, il y avait des tremblements de terre. On avait mis des militaires, des soldats, pour surveiller, afin
pour ne pas que ses disciples viennent voler le corps de Jésus, après ils vont dire de n'importe quoi. Non, Jésus était ressuscité. Non, ils ont mis des commandos pour surveiller le corps de Jésus. Mais la Bible dit, pendant que Jésus ressuscitait, il y avait le tremblement de terre. Et tous les militaires étaient effrayés. Et ils ont vu Jésus ressusciter. Ils partent dire au souverain sacrificateur que Jésus, tout ce qu'il avait dit, ça vient de s'accomplir. Jésus vient d'être ressuscité. Et les souverains sacrificateurs sont venus, mon frère Abel, sont venus dire aux soldats, il ne faut pas dire aux gens que Jésus est ressuscité. Il ne faut pas dire aux gens que Jésus est ressuscité. Et la Bible, est-ce que quelqu'un peut me lire Matthieu chapitre 28, 12. Prophète Jimmy, je vais te montrer quelque chose de très merveilleux. Tu vas beaucoup aimer ça. Déborah, tu peux m'aimer et tu peux m'aider avec Matthieu 28, 12. Merci. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent. Une forte somme d'argent. Forte somme d'argent. Les souverains sacrificateurs ont pris une forte somme d'argent. Ils donnent aux soldats. Pourquoi ils donnent aux soldats? Afin de ne pas dire que Jésus était ressuscité. Et après la relève des militaires, parce qu'il y avait d'autres personnes qui devraient les remplacer. Après les relèves, ça c'est moi Carlos. Après les relèves, Maman Jolie, la Bible dit, non pas la Bible, ça c'est moi. Et j'imagine que les soldats en rentrant dans leur maison, l'un des soldats dira à sa femme, ma femme, regarde l'argent qu'on m'a donné. Sa femme lui dit, non, peut-être que toi tu as volé, ça qui peut te donner beaucoup d'argent comme ça. Non ma femme, je n'ai pas volé, on m'a donné. Pourquoi on t'a donné? Parce que nous avons vu Jésus ressuscité et ces gens-là nous ont dit de ne pas parler de Jésus qui est ressuscité, raison pour laquelle il nous a donné l'argent. J'aimerais dire à une personne, si la résurrection de Jésus a enrichi les soldats païens, à combien plus forte raison? Amen. Toi qui es dans l'alliance avec Dieu, toi qui es dans l'alliance avec Dieu, soyez guéris de toute maladie. Que le Dieu de la Bible puisse vous faire du bien. Que le Dieu de mon Père puisse vous bénir. Au nom de Jésus, soyez bénis au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.